Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment définir une fonction. Alors cette année nous représenterons les fonctions sous trois formes. Première forme algébrique, c'est-à-dire à l'aide d'une expression littérale, c'est-à-dire une expression contenant une lettre, des chiffres et les différentes opérations que vous connaissez. Nous pouvons aussi définir une fonction à l'aide d'un tableau de valeurs, c'est-à-dire sous forme numérique, et enfin sous forme graphique, ce que nous appelons la représentation graphique d'une fonction. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la représentation algébrique d'une fonction, c'est-à-dire à l'aide d'une expression littérale. Voyons cela sur un premier exemple. Nous définissons la fonction f qui à x associe 5x moins 16. L'expression littérale de la fonction f est donc 5x moins 16. Cette forme va nous permettre de calculer des images et des antécédents. Calculons l'image de moins 3 par la fonction f. Alors, pour cela, il suffit de remplacer x dans l'expression de f par moins 3, puis de calculer. F de moins 3 est donc égal à 5 fois moins 3, moins 16. En effet, je vous rappelle que 5x correspond à 5 fois x. Si je remplace x par moins 3, j'obtiens alors 5 fois moins 3. Ce qui nous donne bien f de moins 3 égale 5 fois moins 3, moins 16. Nous calculons f de moins 3 égale moins 15 moins 16, ce qui nous donne f de moins 3 égale moins 31. Donc, l'image de moins 3 par la fonction f est moins 31. Voyons maintenant le procédé inverse, c'est-à-dire déterminons un antécédent de 27 par la fonction f. Ici, le problème est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, déterminer un antécédent revient à résoudre une équation. On cherche x tel que f de x égale 27. Alors, pour obtenir l'équation qui nous permettra de trouver l'antécédent de 27, il faut remplacer f de x par son expression littérale, c'est-à-dire 5x moins 16 égale 27. Maintenant, il faut isoler x, et pour isoler x, nous allons commencer par enlever le moins 16 qui est à gauche. Pour cela, nous rajoutons plus 16 aux membres de gauche et aux membres de droite. Je vous rappelle que toutes les opérations qui sont faites à gauche doivent être faites aussi à droite, et inversement. Nous obtenons alors 5x égale 43. Il faut maintenant, pour isoler x, se débarrasser du 5 qui est devant le x. Nous allons alors diviser par 5 à gauche et à droite, ce qui nous donne 5x divisé par 5 égale 43 divisé par 5. Au final, nous obtenons x égale 43 cinquièmes. Un antécédent de 27 par la fonction f est donc 43 cinquièmes. Passons maintenant à un deuxième exemple. On définit la fonction g qui à x associe x moins 4. Dans un premier temps, je vous demanderai de calculer l'image de moins 5 par la fonction g, puis, dans un second temps, de déterminer un antécédent de 12 par la fonction g. Je vous rappelle que pour calculer l'image de moins 5 par la fonction g, il faut remplacer x dans l'expression de g par moins 5, et que pour déterminer un antécédent de 12 par la fonction g, il faut résoudre une équation, l'équation g de x égale 12. Voyons la correction. Calculons l'image de moins 5 par la fonction g. Je remplace x par moins 5 dans l'expression littérale de g, ce qui nous donne g de moins 5 égale moins 5 moins 4. Nous obtenons alors g de moins 5 égale moins 9. L'image de moins 5 par la fonction g est moins 9. Déterminons maintenant un antécédent de 12 par la fonction g. Nous allons
Alors résoudre l'équation g de x égale 12. Pour obtenir l'équation à résoudre, il faut remplacer g de x par son expression littérale, c'est-à-dire x moins 4 égale 12. Il ne nous reste plus qu'à isoler x, par exemple à gauche. Pour cela, rajoutons plus 4 à droite et à gauche de l'expression, ce qui nous donne x moins 4 plus 4 égale 12 plus 4. Nous obtenons alors x égale 16. Conclusion, un antécédent de 12 par la fonction g est 16. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.